Bienvenue dans la deuxième partie de la mini-récup. Maintenant, on va s'attarder vraiment au principe de conservation de l'énergie mécanique. Et ça va nous aider ça va nous permettre en fait de résoudre des problèmes dans le genre. Par exemple, si j'ai Jennifer Abel, qui est une plongeuse québécoise parmi les meilleures au monde, si on me dit qu'elle saute, donc elle part d'un tremplin qui est situé à 3 mètres de hauteur, elle part avec une vitesse de 2,5 mètres par seconde et on me demande, par exemple, à quelle vitesse elle va arriver dans l'eau. Bien, ça, c'est exactement le genre de problème qu'on va pouvoir résoudre à l'aide du principe là, de conservation de l'énergie mécanique. C'est quoi ce beau principe-là? C'est que l'énergie ne peut pas être créée ni détruite. Elle peut seulement être transformée ou transférée. Par exemple, ici, j'ai un planchiste dans une demi-lune. Et, par exemple, au départ, au point 1, je sais, premièrement, quand on a un système comme ça, il faut d'abord considérer une hauteur de référence, là. Donc ici, je vais considérer que mon niveau de référence, ça va être le fond de la demi-lune. Donc ici, ma position de référence est y égale 0 mètre, ici, dans le fond. Donc, ça veut dire qu'au point 1, mon planchiste a une hauteur. Alors, ça veut dire qu'il y a de l'énergie potentielle gravitationnelle. Et comme au point 1, en fait, à ce moment-là, avant de se lancer dans la demi-lune, là, il est immobile. Alors, il n'y a pas d'énergie cinétique. Puis, il n'y a pas d'énergie potentielle élastique non plus, parce qu'il n'y a pas de ressort en jeu ici. Donc, là, seulement de l'énergie potentielle gravitationnelle. Au moment où il va s'élancer, il va se rendre au point 2. Et là, qu'est-ce qui arrive au point 2? Quelle forme d'énergie possède le planchiste? Est-ce que c'est de l'énergie potentielle gravitationnelle, de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle gravitationnelle et de l'énergie cinétique, ou aucune de ces formes? Le planchiste a de l'énergie cinétique seulement. Pourquoi? En fait, ici, on se rappelle, au point 1, il y avait de l'énergie potentielle gravitationnelle seulement, qui était liée à sa position là, par rapport au fond de la demi-lune. Quand il commence à descendre, il perd de la hauteur, donc il perd de l'énergie potentielle. Mais comme l'énergie potentielle gravitationnelle, mais comme cette énergie-là peut pas disparaître, peut pas être détruite, elle est transformée en énergie cinétique ici. Donc, le planchiste va aller de plus en plus vite. Donc, il va avoir de plus en plus d'énergie cinétique. Et quand il arrive au point 2, là, il est à la hauteur de référence, donc il n'y a pas d'énergie potentielle gravitationnelle. Elle s'est toute transformée en énergie cinétique. Et là, par la suite, il va remonter dans la demi-lune. Donc, en remontant, il va gagner de la hauteur, donc par rapport au fond. Alors, il va avoir de l'énergie potentielle gravitationnelle. Et au fur et à mesure qu'il gagne de l'énergie potentielle gravitationnelle, il perd de l'énergie cinétique. Donc, son énergie cinétique se transforme en énergie potentielle gravitationnelle. Alors, l'énergie à chaque point de ma situation, là, donc au point 1, au point 2, au point 3, mon énergie mécanique va toujours être la même. On va faire un deuxième exemple. Ici, on a une boîte à surprise. Donc, dans 3 étapes de son cheminement. Donc, première étape, en fait, le ressort est compressé au maximum. Deuxième étape, le ressort se détend, donc elle se met en mouvement. Et la troisième étape, on va considérer que le ressort est à sa position normale. Donc, il n'y a pas de déformation. Et là, bien entendu, dans la vraie vie, là, la marionnette continuerait de s'étirer, reviendrait et ainsi de suite. Mais on va s'attarder vraiment aux 3 premières étapes ici. Et bien important aussi, on va considérer que le couvercle n'a pas de masse. Okay? Sa masse est négligeable. Donc, si on s'attarde au premier point, quelle forme d'énergie possède-t-il?
Ben, premièrement, on va considérer le niveau de référence comme étant la hauteur de la tête de la marionnette là, quand il est à l'étape 1. Ça va être notre niveau de référence. Donc, on va considérer qu'il n'a pas de hauteur quand il est à l'étape 1. Alors, le ressort est compressé, donc ça veut dire qu'il y a de l'énergie potentielle élastique. Il y a pas, sa hauteur par rapport au niveau de référence est de 0, donc il n'y a pas d'énergie potentielle gravitationnelle et il n'est pas en mouvement. Donc, il a seulement, au point 1, en fait, la marionnette a seulement de l'énergie potentielle élastique. Qu'est-ce qui se passe au point 2? Donc, elle gagne de la hauteur et elle gagne aussi du mouvement. Dans le fond, elle se met en mouvement. Alors, son énergie potentielle élastique va peu à peu se transformer en énergie cinétique et en énergie potentielle gravitationnelle. Puis, à cette étape-là, le ressort est encore déformé. Il est un peu moins qu'à l'étape 1, mais il est encore déformé. Donc, il reste encore un peu d'énergie potentielle élastique aussi. Donc, si je récapitule, point 1, on a juste de l'énergie potentielle élastique et au point 2, on a encore un peu d'énergie potentielle élastique, mais qui s'est peu à peu transformée aussi en énergie cinétique et en énergie potentielle gravitationnelle. Donc, on a les 3 formes d'énergie au point 2. Et au point 3, maintenant, quelle forme d'énergie est-ce qu'on a? Donc, la petite question ici, quelle forme d'énergie le système possède-t-il au point 3, sachant que le ressort n'est pas déformé dans cette position? Alors, A, est-ce que c'est l'énergie potentielle gravitationnelle? B, de l'énergie potentielle gravitationnelle et de l'énergie cinétique? C, de l'énergie potentielle gravitationnelle et de l'énergie potentielle élastique? Ou D, de l'énergie cinétique? La réponse est B, de l'énergie potentielle gravitationnelle et de l'énergie cinétique. Pourquoi? Ben, premièrement, on sait comme le ressort n'est pas déformé, il n'y a pas d'énergie potentielle élastique et on a une énergie potentielle gravitationnelle parce qu'il a atteint une hauteur finalement. Il y a une hauteur par rapport à la position de référence qui est ici, là, environ. Et il n'a pas terminé sa course, là. Donc, normalement, là, cette énergie-là, il va être encore en mouvement jusqu'à ce qu'il redéforme le ressort là, dans les étapes suivantes. Donc, à l'étape 3, il a de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle gravitationnelle. Maintenant qu'on comprend mieux le principe de conservation de l'énergie mécanique, on va revenir au problème du départ. Lors d'un essai, la plongeuse Jennifer Abel quitte le tremplin situé à 3,0 mètres de la surface de l'eau avec une vitesse de départ de 2,5 mètres par seconde. À quelle vitesse entre-t-elle dans l'eau si on considère que le frottement est négligeable? Allons identifier nos données. Premièrement, je sais déjà en partant que G, ça va être 9,8 mètres par seconde carré. Ensuite, là, on a 2 étapes dans le problème. On a la situation initiale où elle est sur le tremplin et qu'elle quitte avec une vitesse et la situation de la fin où elle entre dans l'eau. Donc, au départ, nos données, la hauteur, donc si on considère que la surface de l'eau, c'est notre hauteur de référence, bien, la hauteur du tremplin, c'est 3,0 mètres. 3,0 mètres ici, sa hauteur de départ, et sa vitesse initiale, sa vitesse de départ, c'est 2,5 mètres par seconde carrée. Comme ça. Nos unités sont correctes, donc pas besoin de convertir. Ensuite, pour la fin, alors la position, ben là, c'est le moment où elle entre dans l'eau, donc sa position est de 0 mètre. Parce que sa position donc de référence, c'est 0 mètre. Et la vitesse finale, ben, c'est ça qu'on cherche, les deux. Maintenant, on va aller faire notre résolution. Alors, l'énergie mécanique
1, donc du départ, est égal à l'énergie mécanique 2 de la fin. L'énergie mécanique, ici, donc je sais que c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, ici gravitationnelle, parce qu'on n'a pas d'énergie potentielle élastique dans cette situation-là. Donc vraiment, énergie cinétique 1 plus énergie potentielle gravitationnelle 1 est égal à énergie cinétique 2 plus énergie potentielle gravitationnelle 2. Ben là, maintenant, on peut déjà rentrer les formules de chaque type d'énergie. Et si on regarde ça, ben déjà en partant, j'ai des M. Puis M, je l'ai pas dans mes données. J'ai pas la masse de la plongeuse. Sauf que j'ai un M dans chaque terme ici. Alors, je vais pouvoir les annuler, dans le fond, les enlever. Puis, je sais aussi que l'énergie potentielle gravitationnelle, à la fin, ben, comme sa hauteur est de 0, ça veut dire qu'elle n'a pas d'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, si je barre, je vais les barrer ici, là, comme ça. J'enlève mes masses. Ouais. Puis, ça ici, je sais que c'est égal à 0. Donc, ça va me donner ça ici. Donc, 1 demi V1 au carré plus GY1 est égal à 1 demi V2 au carré plus 0. Maintenant, je remplace mes données dans ma formule. Alors, j'ai 1 demi fois 2,5 mètres par seconde au carré plus 9,8 mètres par seconde carré fois 3,0 mètres est égal à 1 demi V2 au carré plus 0. Maintenant, donc, pour isoler mon V2, je vais multiplier par 2 de chaque côté de l'égalité. Et finalement, pour avoir mon V2, donc qui est au carré, je vais faire la racine de chaque côté. Là, en même temps, j'ai fait l'opération ici, qui donne 65,05. Donc, ensuite, on fait la racine de chaque côté. Et ça donne, donc, V2 est égal à 8,07 mètres par seconde. Et si je tiens compte des chiffres significatifs, ça me donne V2. Je vais garder 2 chiffres significatifs. Donc, 8,1 mètres par seconde. Alors, V2, donc, si on revient au problème, la plongeuse entre dans l'eau à une vitesse de 8,1 mètres par seconde. On va faire un deuxième problème. Dans le problème, on nous dit un enfant saute à l'aide d'un bâton sauteur. Ensemble, ils ont une masse de 25 kg. Donc, l'enfant et le bâton sauteur ensemble. Sachant que l'enfant peut compresser le ressort du bâton sauteur de 15 cm et que celui-ci a une constante de rappel de 9000 Newton par mètre, de quelle hauteur l'enfant peut-il sauter? Identifions nos données. Donc, on connaît la masse, dans le fond, la masse de l'enfant et du bâton sauteur. On dit que c'est 25 kg. Et on donne aussi la constante de rappel du ressort. Donc, c'est ici, la constante de rappel, c'est de 9000 Newton par mètre. On écrit ça ici. Nos unités sont correctes. On sait aussi l'accélération gravitationnelle, qui est de 9,8 mètres par seconde carré. Et là, si on regarde la situation, ben, on a une étape, donc une situation de départ et une situation finale. Dans le fond, la situation de départ, c'est que l'enfant compresse le ressort. Alors, ça va être le moment où l'enfant va être vraiment à sa hauteur minimale. Donc, on va prendre comme référence cette hauteur-là comme étant 0. Donc, à sa hauteur minimale, le ressort est compressé. Et la situation finale, ça va être quand le ressort a sa position normale et que l'enfant est à sa hauteur maximale, donc au sommet là, de son saut. Donc, dans la situation de départ, on nous donne comme information que le bâton sauteur est compressé de 15 cm. Donc, ça, c'est une X.
1 pour départ. Alors, la déformation, c'est 15 cm. Est-ce que nos unités sont correctes ici? Non, il faut qu'on les convertisse parce qu'on doit toujours utiliser les déformations. En fait, on doit toujours les exprimer en mètres. Alors, 15 cm ici, ça va être égal à 0,15 mètres. Donc, c'est l'information qu'on nous donne pour le départ. Et pour la fin, on nous demande, en fait, de quelle hauteur l'enfant peut-il sauter. Donc, à la fin, sa hauteur, sa position verticale, ben, on la connaît pas. Alors, c'est ce qu'on cherche, justement. Donc, point d'interrogation ici. Alors, là, on va faire la résolution de notre problème. Alors, je sais que l'énergie mécanique se conserve. Alors, l'énergie mécanique 1 de départ est égale à l'énergie mécanique 2 de la fin. L'énergie mécanique, je sais que c'est la somme de l'énergie potentielle élastique plus l'énergie potentielle gravitationnelle plus l'énergie cinétique. Donc, EPE1 plus EPG1 plus EK1 est égal à EPE2 plus EPG2 plus EK2. Là, si on regarde ça, en fait, au départ, le ressort est compressé, donc il y a une énergie potentielle élastique. Énergie potentielle gravitationnelle, il n'y en a pas parce que l'enfant est à sa hauteur minimale, donc à une hauteur de 0. Énergie cinétique, il n'y en a pas non plus parce que à son point initial, il n'a pas commencé à sauter, donc il n'y a pas de vitesse. Et ici, donc, énergie potentielle, donc à la situation à la fin, il n'y a pas d'énergie potentielle élastique parce que là, le ressort n'est plus compressé. Énergie potentielle gravitationnelle, là, oui, parce qu'il a gagné en hauteur. Et énergie cinétique, ben, il est au sommet, il est au plus haut de son saut. Alors, à ce moment exact-là, il n'a pas d'énergie cinétique, il n'y a pas de vitesse. Alors, on va mettre en fait les formules de chacune des énergies qu'on a. Donc, en fait, énergie potentielle élastique qu'on a ici, une demi kx au carré, kx1 au carré, plus 0 plus 0. Et puis ici, on avait de l'énergie potentielle gravitationnelle seulement, donc mgy2. Maintenant, on va, on clarifie tout ça et là, ensuite, on va rentrer les données dans la formule. Et je veux isoler mon y2 ici, donc je vais diviser là, par tout ça ici de chaque côté. Donc, ça me donne ceci et je vais faire l'opération. Ça donne 0,41 mètres. Et ça respecte les chiffres significatifs. Donc, mon Y2, la hauteur de l'enfant à ma situation finale, va être de 0,41 mètres. Alors, on peut dire que l'enfant peut faire un saut d'une hauteur de 0,41 mètres. Et c'est ce qui met fin à la mini-récup. Donc, dans le fond, dans ces problèmes-là, c'est toujours important de bien identifier les formes d'énergie qui sont présentes au départ et les formes d'énergie qui sont présentes à la fin. Et c'est comme ça qu'on va arriver à trouver notre information manquante. Alors maintenant, j'espère qu'il te reste encore un peu d'énergie pour faire des exercices. Donc, je te souhaite bon travail et bon succès!